on a prévu ce webinaire pour parler un peu de l'application de la psychologie positive, à la fois dans votre travail et dans votre vie quotidienne, et d'essayer de voir concrètement ce qu'on pouvait faire avec la psychologie positive. Donc, je vais d'abord prendre juste quelques minutes pour vous expliquer qui on est, qui je suis, pourquoi on vous propose ce webinaire, parce que même si certains et pas mal d'entre vous nous ont déjà rencontrés à différents types d'événements, je sais aussi que pour toutes les personnes qui sont là, vous nous découvrez aujourd'hui. Donc, je vais vous faire ce petit tour de présentation de Positran et de qui je suis. Et ensuite, on balayera différents outils. Alors, vous avez vu, on vous avait fait un Google Form où vous nous avez envoyé des questions. Donc, je vais monter aussi ce webinaire pour répondre aux questions que vous m'aviez déjà envoyées. Et puis, je vous solliciterai à différents moments pour poser des questions, pour éventuellement vous en mettre dans le chat. Alors, je ne vous promets pas de pouvoir répondre à tout parce que on a prévu entre 1h15, max 1h30. On ne voudrait pas que ce soit trop long non plus. Et donc, on va essayer de partager dans ce temps imparti. Et si on voit qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses, on a aussi beaucoup d'outils. Donc, à mon avis, c'est le premier webinaire de peut-être plusieurs qu'on ciblera aussi peut-être sur des choses plus conceptuelles. Il y en a qui m'ont demandé des outils pour le coaching spécifiquement. Il y en a qui veulent des outils pour l'éducation et les enfants. Donc, peut-être qu'après, on fera des webinaires avec des thématiques un peu plus spécifiques. Mais sans plus tarder, je vous propose qu'on commence. Alors, je vais vous partager mon PowerPoint si ça marche. Tac. C'est OK pour vous? Ça marche? Yes, merci Virginie d'avoir levé le pouce. Et donc, peut-être je commence par cette slide au cas où si j'avais besoin de sèche pour me présenter. Donc, je suis Justine Chaban, je travaille dans le cabinet Positran, donc, que je vais vous présenter dans quelques instants. Et mon métier, c'est que je suis psychologue du travail. Voilà, j'ai fait des études de psychologie dans une école de psychologues praticiens. Et puis derrière, il me manquait la partie positive, la partie de travail sur la psychologie quand ça fonctionne, quand ça marche bien. J'ai adoré mes études de psychologie et j'avais besoin de m'enrichir de ce côté positif. Et je remercierai toujours une de mes professeurs que certains d'entre vous connaissent qui s'appelle Evie Rosset et qui un jour m'a parlé d'Ilona, m'a parlé de Positran et c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde de la psychologie positive et que depuis, je ne l'ai plus quitté parce que ça me parle beaucoup, ça fait écho à beaucoup de choses dans lesquelles je crois et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous plein de choses que j'ai découvertes, dans lesquelles j'ai participé, dans lesquelles j'ai créé. Parce que depuis quelques temps, je suis associée du cabinet Positran, je suis responsable d'une entité de Positran qu'on est en train de développer sur Lyon. Donc, je dis bonjour aux Lyonnais que j'ai eu l'occasion de voir aussi là-bas. Et puis, j'interviens en tant que psychologue à la fois sur des accompagnements d'équipe dans les organisations elles-mêmes, mais aussi sur de l'entretien individuel. Donc, j'ai eu l'occasion de faire de l'entretien individuel sur des thématiques de travail, mais aussi sur des accompagnements de psychologie plutôt traditionnels, sur des thématiques de famille, de couple. Donc, c'est à partir de là que je vais pouvoir partager avec vous mes expériences, ce que j'ai vécu, là où j'utilise les outils. Par exemple, pour l'éducation, pour les enfants, ce n'est pas mon domaine directement d'intervention, donc je vais pouvoir vous évoquer quelques produits qu'on a créés pour ça, mais ce que je vous disais tout à l'heure, ça fera peut-être l'occasion de prochains webinaires pour être vraiment spécifique sur le sujet. Un mot pour vous présenter Positran, pour ceux qui ne connaissent pas Positran, une entreprise qui est leader dans la psychologie positive en France et en Europe, donc fondée par Ilona Boniwell, que vous avez en photo ici, qui est une des créatrices du courant de la psychologie positive. Ce matin encore, j'ai animé avec elle et elle est très humble dans sa présentation. Et je me dis toujours, Ilona fait des choses merveilleuses. Elle a développé les premiers masters de psychologie positive appliquée à Anglia Ruskin en Angleterre, a beaucoup contribué à ce développement de la psychologie positive en France et mérite d'être connue parce qu'elle partage tout ça avec beaucoup de passion, de ferveur, à la fois en attribuant la recherche et le côté pratique. Et c'est ça qu'on veut vous décrire aujourd'hui. Parce que la psychologie positive, c'est une discipline scientifique. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites et on essaye de ce background scientifique d'aller tirer des ponts, tirer des explications, tirer des utilisations assez faciles, des outils tangibles. Et ça, c'est vraiment une des cœurs d'activité de Positran, de créer cette facilité d'accès à des contenus qui sont parfois très compliqués ou qui sortent de recherches assez conséquentes. On a aussi tout un travail de cette psychologie qui est
faite sur la psychologie positive au travail, donc vraiment sur cette notion de performance durable, d'engagement, de bien-être des salariés, des collaborateurs. Donc, on a un gros focus qui est fait sur ça. J'aurai pas le temps dans ce webinaire qui est aujourd'hui prévu avec vous de vous partager plus en détail les sujets de la psychologie positive. Il y a plein d'autres choses que l'on propose, plein d'autres webinaires, des formations où on peut rentrer dans le contenu des sujets. Aujourd'hui, je vais essayer à la fois d'être succincte dans mes explications pour vous montrer concrètement comment on transforme ces théories en outils. Mais c'est vrai que pour certains d'entre vous, ça va peut-être être un peu rapide, les ponts, parce que je vais vous présenter les forces très rapidement. Et les forces, je pourrais vous en parler des heures et des heures. Et d'ailleurs, dans notre parcours de formation, je passe 2 jours à faire travailler. Donc, c'est sûr que là, en quelques minutes, vous n'aurez pas toute la profondeur du sujet. D'accord ? Tout va bien jusque-là? Vous avez le droit d'écrire dans la conversation. Oriane et ma petite loupe pour regarder s'il y a des choses, s'il y a des questions. Donc, si vous Moi, avez j'ai quoi que ce soit… il y a une Oui, petite question. Donc oui, effectivement, il va y avoir un replay sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Et il y a quelques personnes qui demandent si on va donner le PowerPoint. Donc, je te laisse y répondre. on peut. Oui, je pense, bon, on n'en a pas du tout parlé, mais je pense qu'on le mettra, vous le mettra accessible sur le site volontiers. Comme ça, vous aurez aussi différentes choses accessibles derrière. D'accord ? Donc, je continue juste sur les quelques slides pour présenter. Alors, je ne sais pas si vous êtes peut-être des complets novices dans la psychologie positive. Juste là, une petite mind map pour vous présenter les grands thèmes dans cette discipline de la psychologie positive. Donc, on fait des études où on teste des choses avec des gens qui évaluent, qui expérimentent des pratiques. On prend des groupes contrôles qui ne font pas ces pratiques, on les compare et on trouve qu'il y a certains types de pratiques qui amènent certains effets bénéfiques. En particulier, on s'intéresse à toutes ces pratiques ou toutes les activités qui renforcent le bien-être, le bonheur, toutes les activités qui renforcent les relations positives. Qu'est-ce que c'est une relation quand elle fonctionne? Qu'est-ce qui permet d'entretenir des bonnes relations? On s'intéresse aussi au domaine des forces, là-haut. On va voir ce que c'est. On s'intéresse au domaine du capital psychologique. On va voir aussi ce que c'est parce qu'on a un outil sur chacune de ces choses. On va parler des émotions positives. Et aussi, là, c'est la psychologie positive appliquée et on peut rentrer vraiment en détail sur la psychologie appliquée dans l'éducation, dans le monde du travail, dans le vieillissement, le vieillissement positif. C'est des thématiques que j'adore travailler. Et du coup, on voit que cette psychologie positive s'applique réellement dans des domaines d'intervention particuliers. Et le domaine dans lequel j'interviens, et le domaine qui est aussi un domaine d'expertise de Positrans, c'est cette psychologie positive au travail. On évalue, on cherche à comprendre ce qui marche. Cette citation d'Ilona, je l'aime beaucoup, qui nous dit que le bien-être au travail ne suffit pas. Pour permettre une performance durable, les entreprises doivent surtout assurer l'engagement des gens, l'engagement de tous, être concrètement investis dans son travail. Alors, il y a plein de choses qui sont faites. Il y a un modèle qu'on a aussi fait scientifique qui nous permet d'avoir trouvé 18 facteurs qui permettent de favoriser cet engagement. Voilà, pour vous dire que c'est dans ces disciplines-là qu'on va s'intégrer et tous les outils que je vais vous présenter, ils s'intègrent dans ces modèles-là pour faciliter l'engagement des gens et renforcer tout plein de facteurs. Alors, attention pour la slide qui, pour certains, peut paraître indigeste. Voilà le modèle. Mais je vous ai parlé de ces 18 leviers qui favorisent l'engagement. Alors, vous l'aurez, vous pourrez la retrouver en détail. C'est nos leviers scientifiques qui favorisent l'engagement, mais je vous les présente pas pour rentrer dans le détail, mais pour vous dire que tous les jeux que je vais vous présenter, ils contribuent à renforcer un ou plusieurs de ces facteurs et ils vont permettre de renforcer l'engagement durable des gens. Donc, si vous travaillez avec les forces, vous allez travailler, renforcer cet élément de la maîtrise. Si vous travaillez avec le tableau de bord du bonheur, vous allez aller du côté ici de l'état d'esprit positif. Si vous travaillez avec les cartes d'action positives, vous allez pouvoir transformer l'agilité émotionnelle. Voilà, donc on va faire des ponts au fur et à mesure. Je vais vous dire, ce jeu-là, il peut renforcer tel type de facteur pour que vous compreniez bien. Donc, voilà la fin de ma présentation de Positran. Vous avez compris qu'on propose différents types d'activités. Tout ce que je viens de vous décrire, c'est une synthèse en 5 minutes de tout ce que l'on propose en termes de formation. On forme sur cette psychologie positive et sur la psychologie positive au travail, avec des parcours de formation et de l'accompagnement aussi individuel. Et on propose des interventions en entreprise directement. Et tout ça se complète avec ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est ces développements d'outils psychologiques qui ne sont pas créés
sortis du chapeau parce qu'on a envie de sortir un outil, c'est qu'on a créé ces outils parce qu'ils nous facilitent les 4 autres interventions. Quand on travaille sur les forces, on a eu besoin à un moment d'avoir un outil pour travailler les forces. Quand on travaille l'intelligence émotionnelle, l'agilité émotionnelle, on avait besoin d'un outil. Et donc, c'est ça qui nous a fait créer beaucoup d'outils. Donc là, je vous ai mis exclusivement une slide avec les outils de Positran. Sur notre site, vous verrez, il y en a d'autres. Il y a des outils qu'on a créés en partenariat avec d'autres collègues. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Je vais me focaliser sur les outils de Positran. Donc, les outils qui sont tangibles ici, c'est-à-dire l'ensemble des outils qui vont être des jeux de cartes, donc qui vont nous permettre de rendre concret l'utilisation de ces jeux. Vous allez pouvoir jouer en famille, en équipe, en accompagnement individuel, en accompagnement collectif. Et depuis quelques temps, ça fait quelques mois maintenant, on a créé aussi des outils digitaux. On va particulièrement autour du domaine des forces et on va voir comment on peut s'en servir de la même façon pour vous-même, pour des accompagnements individuels, de groupe. On a vraiment réfléchi à chaque fois pour ces utilisations. Peut-être un dernier point sur cette introduction un peu au sens large. Nos outils, on les crée souvent, principalement, pour des gens qui vont accompagner, d'accord? Des coachs, des psychologues, des managers, des dirigeants. Ce qui veut pas dire que tout public ne peut pas l'utiliser. C'est pas ça que je dis non plus, d'accord? Vous achetez une carte d'action positive et vous trouverez plein de choses à utiliser directement. Et c'est ça qui est aussi ce qu'on essaye de faire, de rendre accessible facilement. Mais par exemple, je vous dis ça parce que j'ai eu récemment des amis de mes parents qui ont acheté le jeu de cartes des forces en ayant vu tout ce qu'on pouvait en dire, en regardant sur un réseau social où on avait partagé ça. Et ils l'ont reçu, ils m'ont dit, mais attends, mais ton jeu là, c'est pas vraiment un jeu, je comprends pas vraiment tout ce qu'on peut en faire. Alors c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'ils sont basés sur des concepts, ils sont basés sur les forces et peut-être comprendre un peu ce que c'est pour pouvoir être à l'aise avec le jeu. On peut s'en servir comme ça, mais il y a derrière une vraie recherche, une vraie théorie qui est faite et donc on peut aller un peu plus loin. Et souvent, les gens sont formés au concept et ils ont l'outil qui facilite leur accompagnement. C'est pour ça que je suis obligée de vous remettre en perspective. Il y a certains jeux qui vont être très faciles à utiliser comme ça, mais des jeux, par exemple, comme l'aventure résilience, si on n'a pas trop de notion du Spark et qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est, ça peut nous paraître un peu bizarre à utiliser. Il y a eu beaucoup de questions qui sont venues de vous. Les transformations positives, ok, c'est des jolies cartes avec des belles citations, mais qu'est-ce qu'il y a comme concept? Comment les utiliser? Je vais vous expliquer ça. D'accord? Tout va bien? Tout va bien, Oriane? Est-ce qu'il n'y a pas des questions dans le fil de conversation? Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues encore? Pas encore? Non, pour l'instant, tout va bien. Super. Alors, on va commencer avec un sondage. Vous allez me dire s'il apparaît chez vous. Je voulais savoir si vous avez déjà utilisé, pratiqué des jeux de Positran. Des jeux, parmi les jeux que je vous présente là, est-ce que vous pouvez choisir? Et normalement, je vous ai mis choix multiples, donc s'il y en a plusieurs, voilà, je voulais voir un peu ce qu'il en est, ce que vous utilisez déjà. Peut-être que vous avez été vous-même participant d'ateliers où on utilisait déjà les jeux. Est-ce que je vois que les cartes des forces s'enflamment? Vous ne voyez pas encore les résultats, moi je les vois en direct, mais je sais que ça c'est le jeu phare de Positran et qu'on est souvent reconnu. Ah, c'est vous les cartes des forces? Voilà, c'est souvent ce jeu-là qui nous permet d'avoir aussi un peu de visibilité. C'est super chouette, je vous vois tous participer. Je vous laisse encore quelques secondes pour qu'on voit ça. Ok, ça me permet d'avoir un peu d'informations sur ce que vous connaissez déjà, peut-être aussi un peu d'informations sur là où on va pouvoir utiliser. Effectivement, il y en a qui n'ont pas encore utilisé les produits, donc bien sûr, ne répondez pas forcément. Évidemment, il n'y a pas de souci, c'est l'enjeu. C'est aussi pour ça qu'on propose le webinaire et qu'on vous propose de les découvrir. Mais comme je sais aussi que j'ai vu dans les inscriptions beaucoup de gens qu'on connaît, puis je vous redécouvre encore, ça permet aussi de voir ça. Bon, je vois qu'il y a pas mal de répondants. Je vais m'arrêter là juste pour vous partager un peu et puis qu'on voit les premières grandes tendances de ça. Hop, vous voyez aujourd'hui que jeu de cartes des forces, il sort en grand maître de ce sondage. 96% d'entre vous. Alors, vous étiez 117 à répondre, pas tous, hein, mais du coup, il y en a beaucoup qui ont vu les cartes des forces dans ces participants-là. Ça veut aussi dire qu'il y a 117 personnes parmi vous qui ont déjà
entrevu certains outils. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit que les cartes d'action positive, vous connaissez un peu, le tableau du bonheur, vous en avez déjà un peu entendu parler. Les défis objectifs positifs, je vois aussi. Et puis les petits récalcitrants, ça serait plutôt aventure résilience, les outils digitaux, les carnets de bord du couple, le jeu du bonheur, pas des jeux que vous avez particulièrement pratiqués. Donc ça va être, on va aussi pouvoir juste en parler pour voir si ça correspond à certains besoins, certaines attentes, certaines choses qui peuvent être faites. Hop, quelqu'un me dit j'utilise beaucoup les cartes X. Bah, c'est très bien de me le dire, Bénédicte, parce que je les ai pas mis dans le sondage et en plus j'étais arrivée dans Zoom, on a le droit de mettre que 10 items, donc j'aurais même pas pu les rajouter, mais c'est vrai aussi, on va en parler de ces cartes X. Merci beaucoup de nous l'avoir mentionné. Donc, c'est parti pour découvrir ces outils, pour voir comment rendre un peu cette psychologie positive concrète. Je vais vous les présenter, je vais essayer un peu des fois de vous faire un petit peu participer d'une certaine façon pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Et sans plus tarder, on va commencer par cet outil. Aujourd'hui, je suis fleur, d'accord? Je vous ai présenté mes outils dans des modèles de fleurs. C'était le printemps, la chaleur, il a fait beaucoup de pluie et beaucoup de soleil, donc j'étais plutôt éclairée. Donc, le tableau de bord du bonheur, c'est un outil qu'on a créé à Positron pour simplement sortir de la question « Comment ça va aujourd'hui ?» Ça a l'air très simpliste comme ça, mais pour savoir dans quel état on est, dans quel état de bien-être, de bonheur on a, ou dans la plupart de nos journées, on a cette tendance à nous poser cette question, comment ça va, sans forcément y poser plus d'attention. Ça va plutôt bien, ça va plutôt pas trop. On a des types d'humeur, mais on n'a pas forcément d'indicateur précis pour nous aider à vraiment être clair sur ce qui va bien ou sur ce qui va pas bien. Et aussi pour se dire, quand ça va pas bien, est-ce qu'il y a tout qui ne va pas bien? Et quand ça va bien, qu'est-ce qui nous permet de dire que ça va bien? Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je suis en train de vous expliquer, mais c'est pour sortir justement de ce côté flou de la question ça va aujourd'hui, comment je me sens? On est parti sur la recherche. Et là, il y a beaucoup de recherche qui est faite sur le bonheur et le bien-être. Et elle dit quoi, cette recherche? De façon très simple, on pourrait aussi passer une journée dessus, et normalement, on y passe 2 jours. Elle dit, la recherche, notre bien-être, il y a 2 types de bien-être. Il y a le bien-être hédonique, c'est-à-dire à l'instantané, là, comment je me sens. D'accord? Et comment je me sens à l'instantané, ça veut dire quel niveau d'énergie j'ai, quel réservoir d'émotions, quel type d'émotions je ressens en ce moment. Est-ce que je sens que j'ai l'impression que j'ai la maîtrise sur mon temps ou est-ce que j'ai l'impression que le temps, il fuit et je suis dépassée par tout ce qui se passe autour de moi? Quel type de qualité de vie j'ai? Quelle zone de satisfaction j'ai? Est-ce que je me sens bien avec mes amis, avec ma famille? Qu'est-ce que je fais des loisirs satisfaisants, etc. Et pour finir, un niveau de stress. Quel est mon niveau de stress? Est-ce que je suis très stressée en ce moment? Du coup, je ne vais pas me sentir forcément bien. Et est-ce que je vais plutôt me sentir bien? Le stress est plutôt dans une zone un peu cool, on va dire. Et du coup, c'est vraiment la partie du bonheur qui est, on dit dans la recherche, cette partie hédonique instantanée. Et face à cette partie-là, il y a la partie bonheur eudémonique, bonheur plutôt processus. Est-ce que je suis engagée dans des activités, dans un processus qui me parle et qui m'intéresse? Et finalement, c'est ces questions-là qui vont permettre de dire est-ce que ça va aujourd'hui? Comment je me sens aujourd'hui? Est-ce que finalement, sur l'instantané, comment je me sens? Est-ce que c'est une journée où je suis plutôt du bon pied ou du mauvais pied? Est-ce qu'en ce moment, c'est plutôt une période où je me sens bien ou pas? Et puis de façon un peu plus durable, est-ce que je suis dans un processus qui me parle et qui va bien? Je vous donne un exemple assez facile. Peut-être très stéréotypé, mais je me le permets parce que comme ça permet mieux de comprendre. Le fait d'être parent, par exemple, quand on est parent, on va dire, de façon stéréotypée, que quand l'enfant est petit, entre 0 et 5 ans par exemple, notre bonheur hédonique, il peut en prendre un certain coup. Hein. Le niveau de fatigue, les émotions, le fait de se lever beaucoup peut par exemple nous toucher ce bien-être hédonique. Et pourtant, le bien-être eudémonique, on repère, d'après la recherche des tendances, que le bonheur eudémonique du fait d'être parent augmente. D'accord? Donc, quand je suis parent, si je prends une photo en instantané, à un moment donné, au premier moment, aux premières nuits de mes enfants, je peux me dire comment ça va aujourd'hui? Non, maintenant, je suis fatiguée, ça va pas du tout. On est plutôt bas dans ce côté instantané hédonique, et pour le coup, plutôt haut dans le eudémonique. Ça, c'est pour vous expliquer, comme je vous disais, en 2 minutes, une théorie qui mériterait beaucoup plus d'approfondissement. Et du coup, on l'a créé, cet outil. On a créé un outil qui est un tableau de bord qui reprend ces 7 indicateurs que je viens de vous décrire, d'accord? Il reprend, par exemple, le niveau d'énergie ici.
il reprend la qualité de vie ici. Et puis, vous verrez, il reprend plein d'autres facteurs, les émotions, le compteur de stress, est-ce que je suis dans des activités engageantes? Et cet outil psychologique, on l'a pensé avec un stylo Velleda. Vous pouvez écrire et le remplir. On va dire ici, je me sens ici. Et on peut l'effacer à l'infini, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est qu'il permet d'avoir un outil que vous utilisez et que vous réutilisez tout le temps. Donc ça, c'est pour vous le présenter. Peut-être je vais vous donner quelques mots sur cette utilisation. L'utilisation de ce tableau de bord, c'est par exemple, dans les accompagnements, moi j'adore le mettre au début de mes séances, au début de mes sessions, au lieu de poser simplement la question à mon coaché, à mon accompagné, voilà, comment tu te sens aujourd'hui, comment vous allez aujourd'hui, j'aime mieux dire on prend 5 minutes, il remplit par lui-même le tableau de bord, donc ça lui laisse un petit temps de soupape, et puis après, hop, il revient avec nous. On peut le faire, par exemple, prendre en photo à chaque session, voir une évolution. Il y en a qui aiment le faire au début, à la fin d'une animation. Ça existe aussi dans des collectifs de groupes, d'équipes. Là, très récemment, dans une de mes formations, une manager m'a dit, bah, nous, toute la réunion du lundi, on sort notre tableau de bord et on se met 2 par 2, on remplit, on échange 2 par 2 pour savoir comment on se sent. Et du coup, ça part comme ça et ça permet à l'équipe de se fédérer. Il y en a qui partagent de façon haute en faisant un tour. Il y a des parents qui l'ont affiché sur leur frigidaire et tous les matins, avec un Velleda de chaque couleur des enfants, chacun remplit son tableau de bord pour savoir comment est la personne. Donc, c'est vraiment le check-up de tous les jours. C'est un outil, moi, que je trouve sympa. Le côté ludique, le fait qu'il se remplit, ça permet vraiment de le réutiliser tout le temps. Donc, moi, j'ai un petit pack et à chaque fois, tu me balades dans mes interventions. C'est toujours un outil sympathique et ça permet de faire un état de lieu, un diagnostic en réel. Donc, je vois des questions que vous posez. Oui, en entreprise, bah, je m'en sers en entreprise de la façon dont je vous dis, des fois 2 par 2, en duo, savoir où on va. Je sais qu'il y a des équipes qui partagent ça, des petites équipes qui partagent ça devant tout le monde. Aude, vous me disiez, je ne sais pas comment le remplir, bah, il faudrait le voir un peu plus précisément, mais par exemple, si on se met sur la qualité de vie que j'ai comme vous, là, on peut entourer la ligne où on est, d'accord? Ici, vous avez le niveau d'énergie, il y a un facteur, et j'entoure là où je suis à mon niveau d'énergie. J'ai aussi prévu de vous le faire de cette façon-là, regardez, hop. Par exemple, avec ce petit sondage, vous pouvez regarder simplement, là, si vous êtes d'accord de nous partager le niveau d'énergie du moment, dans quel niveau de satisfaction de vie vous êtes. Voilà, c'est un peu de façon large, si vous avez envie simplement de voir, mais je m'étais prévu ça pour vous dire. C'est une façon de faire un check-up pour vous, là, maintenant. Il y a une question qui me Alors, dit pour voir en Justine, détail. Ouais, alors, pardon. oui, il y a une question qui demande, peut-on le voir en détail? Il est accessible sur le site internet dans notre boutique. Il y a une photo où vous pouvez voir les différentes catégories. Et Justine, il y a une question qui demande si ces définitions sont reprises dans le tableau de bord du bonheur, pour nous Oui, guider dans nos exactement. réponses. Donc, pour finir sur cet outil, vous avez toutes les définitions derrière. Elles sont toutes reprises en détail. Chaque indicateur est repris. On vous explique la théorie. Donc, à chaque fois, je vous conseille vraiment dans nos outils, et nous, on y travaille beaucoup. Alors, aux grandes dames, par exemple, d'Oriane, des fois, parce que nous sommes des psychologues, nous aimons écrire et beaucoup détailler, mais nos leaflets de présentation dans chaque produit, ce n'est pas une blague, ils sont bien conséquents, bien remplis, bien documentés, référencés avec les études. Donc, ça vous permettra en tout cas de reprendre tout ça. Et on a aussi beaucoup de blogs sur le site qui nous permettent chaque outil de vous avoir défini comment on les a pensés, comment les utiliser, d'autres encore utilisations que ce que j'aurai le temps de vous partager aujourd'hui. Alors, il y a quelqu'un qui demande, qui demande comment on peut le remplir. Bon, en fait, c'est simple, c'est avec un marqueur que vous pouvez effacer et remettre à l'infini. Exactement. Et chaque indicateur, vous entourez, vous verrez, il y a des zones. On invite les gens à entourer ce qui est. J'arrête ici juste le sondage, simplement pour… Voilà, quelqu'un me dit c'est la météo du moment. Voilà, c'est une météo du moment avec des indicateurs scientifiques un peu plus marqués, d'accord, avec des indicateurs un peu plus spécifiques que simplement une météo et des indicateurs scientifiques qui viennent de la recherche et qui disent, bah, pour savoir comment on se sent, pour aller un peu plus loin, c'est pas simplement, c'est pas que la météo qui est déjà une information aussi beaucoup sur notre champ émotionnel, mais il y a des choses autour du stress, il y a des choses autour de notre temps, d'autres choses comme ça. Là, je vous partage les résultats du sondage simplement pour vous dire que, simplement pour dire voilà le groupe qu'on est aujourd'hui, un groupe qui se sent bien, une bonne qualité de vie, un groupe qui a un niveau d'énergie bah, plutôt bas, peut-être aussi avec l'heure, peut-être aussi avec la période, peut-être aussi avec ces orages que vous entendez pas loin. Et puis 47% normal, élevé. Ça, c'est intéressant quand vous animez un groupe de savoir où ils en sont.
Je vois l'heure qui court, donc je vais arrêter là sur le tableau de bord. Je sais que vous avez plein de questions. Je ne vais pas avoir le temps de tous les prendre. On va les garder et on fera peut-être la deuxième étape de ce webinaire avec d'autres questions, d'autres nouvelles de questions. Parce que je vous propose qu'on continue à avancer avec un deuxième outil. Un outil qui est en fait que j'utilise souvent comme une continuité du premier. Parce qu'on arrive à ce moment-là, dans une équipe, par exemple, où on a demandé aux gens comment ils sont. Alors que ce soit individuel ou collectivement, on arrive à ce diagnostic-là, mais la question derrière souvent que j'ai, c'est maintenant, on en fait quoi? Qu'est-ce que je fais pour faire augmenter mes leviers? Comment je fais pour réguler mes émotions? Comment je renforce mes relations positives? Comment je peux peut-être un peu mieux maîtriser mon temps? Qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, là, on a créé un autre outil pour y répondre. Et l'outil qu'on a créé, c'est ces cartes d'action positive. Je ne sais pas si vous les avez déjà vues. Tout à l'heure, j'ai vu que ça fait partie des jeux que vous avez pas mal joué. Donc, ces cartes d'action positive, en fait, c'est 60 cartes activités à faire, concrètes, qui sont issues de méta-analyse de la recherche. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la recherche, mais c'est le plus haut niveau des recherches scientifiques qui existent. Donc, on n'a pas pris plein d'activités qui pourtant vous semblent bonnes et qui font du bien pour la santé. Ça ne veut pas dire qu'elles ne font pas du bien. Ça veut juste dire qu'elles n'ont pas été testées à ce niveau-là de recherche, d'accord ? Et donc, peut-être que c'est parce qu'elles n'ont pas été testées à ce niveau-là de recherche qu'elles ne sont pas dans les cartes. Mais ceux qui nous suivent depuis un moment, on en est déjà à la deuxième version des cartes. Et au fur et à mesure, ça va évoluer. On fait évoluer le paquet et donc on intègre des nouvelles activités à faire. Qu'est-ce que c'est que ces activités? Comment elles sont présentées? 64 activités positives qui sont représentées dans un acronyme. En fait, ACTION, c'est un acronyme qui reprend 7 types d'activités qui nous font du bien. Je vous les présente rapidement. Il y a les activités qui vont être toutes les activités du A, toutes les activités physiques, sportives qui peuvent nous faire du bien. Le yoga, la marche active, les choses comme ça, c'est repris, c'est expliqué dans chaque carte comment on peut le faire. Donc, vous avez la carte. Derrière la carte, vous aurez des explications de comment vous y prendre, ce que dit la recherche dessus, avec une référence des impacts que ça a sur la santé et des références scientifiques des études dans lesquelles vous pouvez aller retrouver ces résultats. D'accord ? Comme ça, c'est assez global et sur 60 cartes, c'est à chaque fois écrit ça. Donc, les activités physiques, les activités de compréhension, qu'est-ce que je fais pour regarder les choses qui me sont arrivées positives dans le passé. C'est vraiment compréhension sur toutes les actions de réflexion que je fais sur ce qui s'est passé avant dans ma vie, sur les événements, comment je les décortique, je comprends, je vais vous en présenter une après. Toutes les activités de tranquillité, les activités en lien avec la pleine conscience, avec la méditation, toutes les activités I, qui sont les activités identitaires autour de moi, de ma personne, des représentations que j'ai de moi-même, mes propres représentations du monde. Les activités O de l'optimisme pour améliorer une situation vers le futur. Oula, je regarde un peu plus loin comment je positive la suite. Les activités N du collectif et les activités S de la satisfaction, faire les choses d'auto-apaisement, les choses qui me font plaisir. Par exemple, savourer, passer des bons moments en famille, prendre des temps sacrés dans sa semaine, faire des pauses dans le travail, des choses comme ça, avec des activités qui sont expliquées un peu plus en détail. Quelqu'un me demande, quand on a le jeu, est-ce qu'on peut avoir les cartes qui se rajoutent? Alors, malheureusement, ça n'existe pas aujourd'hui. On n'a pas cette possibilité de faire juste les changements. Par exemple, pour vous dire, sur ce nouveau jeu, on a changé toute la présentation des cartes à l'arrière. Donc, le contenu reste le même, mais ce n'était pas très clair pour la première version. Donc, à chaque fois, on remodifie tout le jeu. Donc, on n'a pas créé aujourd'hui juste la possibilité d'acheter. En termes d'impression, c'est impossible de faire ça de notre côté. En fait, c'est comme un livre, c'est une réédition. Donc, quand il y a une réédition, une retraduction, on ne peut pas acheter juste les pages, il faut qu'on rachète tout le livre. Donc, c'est à peu près pareil pour les actions positives. Exactement. Et les produits donc, positifs. Et puis nous, on évolue avec ces cartes parce que pour vous dire, les cartes que je vous présente, des catégories n'existaient pas dans la première version. Et avec Ilona, on s'est vraiment dit qu'il nous fallait des cartes pour mieux accompagner les groupes. Donc maintenant, peut-être, je vais vous expliquer simplement comment se servir un petit peu de ce jeu et comment il peut nous aider concrètement à mettre des choses en place. Déjà, pendant la période du confinement, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui avaient ces cartes, qui les étalaient et qui piochaient par journée une carte à faire ou par semaine. Donc, c'est un jeu, voilà, quand je vous disais tout à l'heure, il marche pour le tout venant. On essaye des choses, on a envie de se tester, on prend la carte qui nous parle et hop, on se lance dans l'action. Donc déjà, ça peut être aussi simple que ça, l'utilisation de ce jeu.
Ensuite, il y a une activité que je fais beaucoup, moi, parce que j'interviens beaucoup sur le champ des émotions, et c'est une question que vous m'avez beaucoup posée. Qu'est-ce qu'on fait pour réguler ces émotions? Comment je canalise ma régulation d'émotions? Comment je fais avec mon quotient émotionnel? J'ai fait un test, on voit que j'ai vraiment pas forcément un gros niveau en intelligence émotionnelle. Comment je m'en sors pour travailler ces émotions? Donc, moi, je vous conseille différentes façons. Déjà, derrière les cartes, vous avez un petit encadré qui met impact sur. Et là, il y a différents résultats de recherche. Et il y a impact sur, là, la carte que j'ai devant moi, c'est celle-là, le monstre de ferraille. Et derrière, il y a marqué impact sur les émotions, sur le bien-être psychologique, sur la dépression, sur l'anxiété, sur la santé. Toutes les cartes ont différents types d'impact. Et en fonction de l'intervention et le sujet de mon intervention, si j'interviens par exemple sur les émotions, je vais sélectionner que les cartes qui ont des impacts scientifiques sur les émotions. Donc déjà, au lieu de jouer avec mon jeu 64, je vais les réduire et jouer avec un jeu plus petit. Et je peux proposer aux gens, sur ce thème d'intervention, d'aller choisir des cartes, d'aller partager les cartes qu'ils utilisent déjà, et dans un deuxième temps, peut-être de choisir une carte qu'ils n'ont jamais utilisée encore. Ça peut être fait. Anne-Sophie m'a posé une question, comment choisir parmi ces thématiques, activités, le nous, etc. Voilà une petite activité que je vais vous faire aussi à nouveau de façon virtuelle, mais c'est exactement ce que je fais faire aussi devant le jeu de cartes. Je pose cette question-là. Pour réguler vos émotions, vous qui êtes là aujourd'hui, les 200 personnes qui sont là avec nous aujourd'hui, comment vous faites? Qu'est-ce que vous préférez faire? Alors, vous avez plusieurs possibilités, d'accord? Mais pour vous répondre, Anne-Sophie, par exemple, comment je choisis parmi ces thématiques? Déjà, je prends conscience de quels sont les types d'activités qui m'aident à réguler mes émotions. Donc là, on va voir avec ce questionnaire, qu'est-ce que vous faites quand vous sentez qu'une émotion vous chahute, vous avez passé une journée compliquée au travail, vous avez eu un client compliqué, vous avez eu un accompagnement qui ne s'est pas passé comme vous voulez, vous rentrez, les enfants sont en pleine énergie parce qu'ils sont restés enfermés toute la journée. Comment vous allez pouvoir réguler cette émotion? Et vous savez aussi, peut-être pas suffisamment, mais on a peut-être des fois aussi besoin de réguler des émotions positives. J'ai eu une super bonne nouvelle, ça m'a mis complètement en joie, mais j'arrive plus trop à me concentrer, c'est un peu diffus. Qu'est-ce que je fais pour réguler mes émotions? Alors là, je vous demande la catégorie préférée. Mais c'est vrai que peut-être, il y en a d'entre vous, quand ils sont en colère, ils font un type d'activité. Quand ils sont sur des émotions positives, ils font un autre type d'activité. Mais déjà, de prendre conscience de ça, c'est une façon de travailler son intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Qu'est-ce que je fais naturellement qui m'aide à réguler mes émotions? Et du coup, si j'ai conscience de ça, la prochaine fois que je vais me mettre en colère, je saurai aussi plus facilement aller trouver un sas de décompression pour me libérer de cette colère. Justine, moi, je vais te couper pour une question qui a l'air qui est assez intéressante. C'est d'expliquer comment on peut utiliser ces jeux en entreprise. Oui, tout à fait. Oui. Exactement. Et c'est super parce que j'y venais. Donc, ce jeu de cartes, souvent, j'aime le présenter dans des équipes en classant toutes les catégories là, par toutes les cartes A, toutes les cartes C, toutes les cartes T, toutes en colonne comme ça. Et sur des équipes, c'est des équipes que je peux inviter à choisir une activité collective à faire. Une activité collective, alors tout dépend du besoin et de l'intervention que je suis en train de faire, d'accord? Si par exemple j'ai une équipe qui m'appelle pour renforcer des liens d'équipe, je vais choisir toutes les cartes comme je vous présentais tout à l'heure, relations positives, par exemple. Et oui, les cartes, quelqu'un me demande c'est écrit dessus, oui, c'est tout écrit derrière, impact sur relations positives. Je les étale et je demande à une équipe, voilà, c'est cette thématique, c'est aussi l'enjeu, on a travaillé sur ça par ailleurs. Et parmi ces activités, qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Alors, il y a des équipes qui choisissent une activité à faire collectivement. Il y a une équipe que j'ai accompagnée récemment dans une association qui a choisi, chaque personne choisissait une activité que collectivement, ils s'engageaient à faire sur une quinzaine de jours. Et du coup, ils ont choisi comme ça tout un planning d'action à faire pendant 4 ou 5 mois et s'engager collectivement à faire ça. Donc, il y avait par exemple la carte temps de pause au travail. S'octroyer un temps de pause au travail en définissant ce que ça voulait dire. Il y en a qui ont décidé de faire des temps de pause ensemble, il y en a qui ont fait leur temps de pause tout seul. Et il y a des explications de choses à faire. Il y a des activités, là, ce monstre de ferraille que je vous présente devant moi, qui peuvent être des activités qu'en entreprise, on peut décider de faire collectivement pour comprendre
Je pense à cette activité parce qu'un jour, dans un accompagnement de réorganisation, la réorganisation, c'est vraiment une très belle illustration du monstre de ferraille, c'est-à-dire je vois la chose gigantesque, c'est envahissant, comment je vais faire pour m'en sortir? Et bien en fait, ce qu'on explique dans cette pratique, c'est que le monstre de ferraille, finalement, c'est un monstre qui est composé de plein de choses différentes. Et si je prends le temps de les définir et de regarder les choses une à une, le monstre, en quelque sorte, s'effondre. Il n'est plus un monstre, mais il est plein de bouts qu'on va pouvoir prendre en compte différemment à différents moments. Donc, si c'est une carte qui intéresse, il y a par exemple un collectif d'équipes qui peut s'intéresser à les prendre et à le faire. Donc, voilà des exemples d'utilisation piochés, amenés. Pour les accompagnants, derrière chaque carte, vous avez plein de questions qui permettent d'aller dire, par exemple, pour ces cartes de compréhension, vous pouvez poser à un collectif ou à un coaching quelles actions parmi les cartes de la catégorie de la compréhension, quelle action vous permettrait d'accepter l'ensemble de votre passé, ou quelle action vous aiderait à développer un regard bienveillant sur ce qui s'est passé, des choses comme ça. Donc vous avez à chaque fois tout un guide de questions qui vous permettent d'aller un peu plus loin. Allez, je vais m'arrêter là sur les exemples, les utilisations. Je vais vous partager les résultats parce que j'ai aussi envie de vous parler aussi d'autres jeux. Par exemple, je vous présente pour vous le groupe. Qu'est-ce que vous faites dans ce groupe pour réguler vos émotions en type de catégorie? On a un groupe qui est plutôt à l'aise sur l'activité physique, le sport, les choses physiques. Mais on voit aussi qu'il y en a pas mal qui aiment faire des actions de tranquillité en méditant. Et puis, on voit que de toute façon, tous les types d'activités, tous les types d'actions sont utilisés, mais c'est ceux-là qui sortent le plus. Et par exemple, dans un collectif, ça peut être intéressant de savoir qui a besoin de quel type d'activité pour se ressourcer, parce qu'en fonction des moments où c'est des moments un peu chauds, des moments un peu tendus, ou des moments où on a envie de refédérer le groupe, on peut à ce moment-là proposer des actions et on sait ce qui peut nous permettre de réguler les choses. Aude, vous me demandez qu'est-ce qu'ils veulent dire les chiffres. En fait, les chiffres dans la nouvelle version, ils ont complètement disparu. C'est les numéros des références dans le petit livret d'accueil. Et en fait, vous avez de 1 à 12 les références scientifiques. Donc, ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas 9,12, ce n'est pas une qui vaut 4,5, c'est l'étude 4, l'étude 5, l'étude 9, l'étude 12. D'accord? Ce n'est pas du tout un nombre en tant que tel, c'est les numéros des études qui sont dans le début dans les instructions. Est-ce que ça va bien pour vous? Ouais. Merci Virginie, j'aime bien votre pouce. Vous êtes dans mon petit miroir des quelques visages que je vois au milieu de la présentation. C'est super agréable. Quelqu'un m'a demandé quelle était la différence entre ces cartes et la différence avec les défis et objectifs positifs. Donc, Elisabeth, vous êtes visionnaire parce que c'est le jeu qui arrive après. Et évidemment, je l'ai mis à côté parce qu'il reprend le même acronyme. D'accord? Et on a fait spontanément, volontairement, le pont entre ces deux acronymes. La différence entre ces deux jeux, le jeu d'action, c'est 64 interventions positives avec un référencement scientifique. D'accord? Donc, il y a vraiment de l'étude qui est faite derrière. Dans le défi et objectif positif, c'est plus des activités courantes qui n'ont pas forcément toutes des références scientifiques derrière. Mais on a créé ce jeu avec Ilona parce qu'il nous manquait un outil facile pour les interventions. Quand tu es intervenant devant un groupe, c'est toujours sympa d'avoir des inclusions faciles à faire. Et des fois, on se dit, c'est sympa, on est dans un domaine de la psychologie positive, il y a plein de choses sympas à faire, mais on fait souvent faire un type de choses, une petite intervention, et pourtant on a plein d'idées, et on a réfléchi à ça. Et du coup, on a créé deux jeux. D'abord, le jeu défi. Le jeu défi, c'est des activités à faire en séance tout de suite. Donc, pour vous montrer concrètement ce que ça donne, je commence des interventions comme ça parfois. Je dis, allez hop, c'est parti, on prend un temps, je vous mets par petits groupes. Alors là, je vous les ai montrés virtuels, je fais ça aussi, je fais ça en présentiel. Et pour répondre à une question qu'il y avait quelque part, non, aujourd'hui, on n'a pas les jeux en digital, pas encore. Mais je fais un petit clin d'œil à Oriane. On va réussir peut-être à faire quelque chose bientôt parce que beaucoup nous demandent, donc on réfléchit pas mal à ça. On a les cartes des forces en digital, mais c'est pour l'instant le seul produit qu'on a en digital, mais ça viendra, on espère. On espère sur cette dynamique-là et comme ça, du coup, présenter des choses qui vont être ludiques autour de ça.
Mais là, je vous montre une de mes slides que j'ai pris d'une intervention récente que j'ai faite sur un groupe qui me demandait de travailler de l'optimisme. Comment j'amène un peu plus d'optimisme dans un groupe qui est un peu démoralisé? Comment on peut faire? Et bien simplement, dans mes cartes de défi, j'ai pris la catégorie optimisme et j'ai sorti des cartes qui me paraissaient possibles à faire en séance. Et voilà, ils sont par table de 4-5, ou là par des petits groupes de 4-5, et je leur dis, vous essayez de faire le plus grand nombre de défis en 5-6 minutes d'inclusion. Et du coup, vous choisissez la carte qui vous parle. Donc, j'imagine mon meilleur moi dans 10 ans. Hop, il y en a un qui prend la parole, il se décrit en quelques minutes. Qu'est-ce que je répondrais à la question? Que ferais si j'osais? Ok, hop, c'est plein de petites interventions sympas qui permettent de mettre un peu de peps et qui sont classées par les mêmes types d'activités que l'action. D'accord? Ça, c'est une carte que vous retrouverez dans chacun des jeux qui vous explique à chaque fois des activités pour se mettre en mouvement, des activités de compréhension, de tranquillité. Je ne reviens pas dessus parce que je viens de vous le définir, mais ça vous permet d'avoir un type d'activité. Et j'ai aussi un petit challenge pour vous demain, pour vous présenter le deuxième, c'est les objectifs. Et souvent, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi, dans mes animations, je ressens ça. Il y a un gros pic la journée et puis il y a le petit temps de latence. Alors, si c'est le lendemain, les gens sont très contents, ils ont juste à dormir et à revenir le lendemain. Mais parfois, on a des interventions qui laissent quelques jours battants. On a envie de garder une certaine dynamique. Et de la même façon, avec Ilona, il nous manquait quelque chose. Il nous manquait de la matière, des outils tangibles pour faire ça. Et on a créé les objectifs positifs. Les objectifs positifs, c'est des choses à mettre en place en interséance. Ça ne va pas être possible à faire tout de suite, mais on va pouvoir se dire, hop, je vais le faire un peu plus loin, d'accord? Et je vous présente, et c'est un challenge que je vous lance pour vous. Vous allez peut-être sortir, j'espère, enthousiasmé du webinaire, ou en tout cas avec un peu d'émotion positive. Et si vous avez envie de les continuer, de les garder, et en tout cas de vous faire du bien à vous pour les prochains jours, voilà 4 objectifs que je vous ai tirés. Et je vous propose, si ça vous intéresse, de les faire. Je ne serai pas là pour voir. Vous pourrez malheureusement, peut-être lors d'un prochain webinaire, on pourra faire un petit sondage pour savoir s'il y en a d'entre vous qui l'ont fait. Mais peut-être se dire, après ce moment, est-ce que je ne pourrais pas demander à une amie ou à un ami les forces qui me reconnaît? Ce soir à votre conjoint, à votre conjointe, à vos enfants. Est-ce que vous n'auriez pas envie de ranger ce bureau pour mieux travailler demain, être plus à l'aise, pousser un peu les choses? Ou regarder une vidéo qui vous plaît, quelque chose que vous dites depuis longtemps que j'ai envie de faire, voilà. Ou alors encore, organiser peut-être une réunion dans un endroit improbable. En ce moment, on sait que ce n'est pas forcément possible d'être au travail. Il faut garder peut-être une certaine distanciation sociale. Comment je peux faire et comment je peux me mettre, peut-être se retrouver dans un parc alors qu'on n'a jamais fait ça dans son équipe de travail. Voilà des petites idées. Alors, c'est vraiment un jeu assez facile, petites idées, mais vous en retrouvez beaucoup. Il y en a 42 défis, 42 objectifs. Ça en fait quand même déjà pas mal. Ça vous permet de voir un peu plus loin tout ce qui existe. Ça, c'est pour cette présentation-là. Le jeu, il est complet. Et puis, quand vous achetez le jeu, vous avez les deux. Voilà, ça, c'est pour vous dire ça. Peut-être la dernière idée que j'ai à vous partager, parce qu'on l'a eu beaucoup dans le... C'est Ilona qui nous l'a partagé. Alors, j'imagine qu'elle vous permet de raconter son exemple. Mais pendant le confinement, avec les enfants à la maison, son petit garçon, c'était difficile aussi de trouver toujours des occupations, puis de travailler avec son enfant à côté qui est très sollicitant. Et du coup, c'était assez intéressant parce qu'elle avait ça dans une animation avec elle. Et en fait, elle a passé la journée à faire piocher à son garçon un défi. Il allait le faire, il faisait ce qu'il avait à faire, il revenait, il repartait. Et donc, c'est aussi des choses qu'on peut faire en famille, facilement, ludiques. Un soir, peut-être se challenger en tirant une carte au hasard et se lancer. Moi, je trouve que c'est toujours sympa pour se redynamiser, revivre des émotions positives. C'est parti pour un autre jeu, parce que je vois que vous n'avez pas forcément de questions sur celui-là. J'imagine que c'est assez simple. Hop. Pascal, il dit, j'ai du mal à choisir avec tous ces jeux. Alors ça, c'est normalement bon signe pour moi. Ça veut dire que je vous donne envie d'aller vers des jeux. Prenez votre temps. Oriane vous racontera, il y a des moments, il y a des packages, il y a des réductions, il y a des choses. Et puis, regardez peut-être un peu déjà à la fin de ce webinaire ceux qui vous parlent le plus. Et puis, on sera susceptible d'échanger sur ça. Je vous parle des jeux de transformation positive. C'était la question d'Alexia, qui est aussi visionnaire sur mes slides avant qu'elles arrivent. Parce que ce jeu-là, beaucoup de questions ont dit, voilà, j'aime ce jeu, les photos sont superbes, mais je ne sais pas comment m'en servir. Et il faut que je vous explique un petit peu en quoi il consiste.
Jeu et cartes de transformation positive. Donc, ce jeu-là, il est composé de cartes photos. Je vous en montre quelques-unes. Voilà, il y a des photos. Okay. Et de l'autre côté, il y a des citations. Photolangage, cytolangage, ça s'appelle dans ce jeu-là. Ce qui est intéressant déjà, et beaucoup d'entre vous me disent que c'est la seule façon qu'ils savent l'utiliser, et je trouve déjà que c'est une très bonne façon, c'est de s'en servir justement comme un photolangage et un cytolangage. C'est-à-dire, j'arrive devant un groupe, une intervention, je suis en réunion d'équipe le matin, je suis manager, j'ai envie d'inclure mes groupes. Pourquoi on parle beaucoup des inclusions? C'est qu'aussi on sait que scientifiquement, quand on réunit un groupe, c'est toujours bon de prévoir un temps spécifique pour les faire entrer dans le collectif, les faire entrer dans le moment. Ces cartes-là de transformation positive, vous réunissez votre équipe le lundi pour réfléchir à une structuration des activités qui sont en cours. Et ben, vous pouvez étaler des photos ou étaler des citations et réfléchir ensemble avec une thématique. Quelle est la carte ou quelle est la citation qui vous évoque un futur positif de cette restructuration? Quelque chose comme ça, qui permet simplement, en structurant, d'avoir 2-3 minutes d'échange. Et le photolangage et le cytolangage, ça fait des années qu'en psychologie, c'est utilisé parce qu'on sait que ça permet aux gens de se projeter, d'aller projeter leur intériorité. Et je choisis une carte parce qu'elle m'inspire à ce moment-là. Et pour beaucoup d'expérimentations de photolangage et beaucoup l'utiliser, on va vers des cartes. Si on avait cérébralement répondu à la question, on ne serait pas allé du tout vers ça. Mais si je me laisse un peu inspirer par la carte ou la citation, hop, ça m'amène à un endroit particulier. Donc déjà, ça, c'est pour vous dire, ça s'utilise aussi simple que ça. Moi, j'adore ces cartes et j'en ai fait des tableaux. Pour vous dire, ça peut aussi s'utiliser aussi simplement que ça. Après, il y a un concept derrière ces cartes qui va bien plus loin. Et c'est la question de Flaminia en ce moment. Est-ce qu'il y a une formation spécifique? Alors oui aussi, il y a une journée entière sur le concept. Donc, vous m'excuserez pour la rapidité avec laquelle je vais vous présenter le concept. À nouveau, il est de toute façon très détaillé, vous le retrouvez dans les instructions. Et après, si vous avez envie d'aller encore plus loin sur le concept du capital psychologique, il y a toute une journée qu'on vous propose sur ça, différents blogs que vous retrouvez sur le site de Positran dans l'onglet des ressources. Et vous serez à même de mieux découvrir. On a fait un blog qui vous explique en parallèle l'utilisation du jeu. Le capital psychologique, il se résume à travers ce modèle. D'accord ? C'est l'état de développement psychologique d'un individu qui est caractérisé par 5 éléments. Son optimisme, son sentiment d'efficacité personnelle, d'auto-efficacité, son espoir, sa résilience et le caractère maintenant. Alors, l'acronyme pour s'en rappeler, c'est « Oser maintenant ». Ça, c'est pour s'en rappeler, chaque lettre. Qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces catégories? Elles veulent dire que quand on a envie de se transformer, d'amorcer un changement professionnel, par exemple, vous accompagnez quelqu'un qui est en plein changement de carrière, d'accord, qui veut aller vers un nouvel horizon de carrière, et bien, parfois, envisager ce changement, c'est un peu chamboulant, on ne sait pas trop comment avancer, on voit qu'il y a des freins, on ne sait pas trop où aller. En fait, on a vu dans la recherche que pour avancer positivement vers l'avenir, il y a des ressources psychologiques qu'on peut solliciter qui sont reprises dans le capital psychologique. Et ces ressources, c'est les 5 qui sont ici. Pour réussir un changement, il faut que je sois optimiste, il faut que j'ai l'impression de pouvoir maîtriser ce qui m'arrive, avoir un sentiment d'efficacité personnelle important, que j'ai de l'espoir, que je sois capable de rebondir s'il y a une difficulté et que je sois ancrée à chaque moment du processus du changement. Et du coup, le jeu, on l'a pensé comme ça à travers ces lettres-là. On l'a pensé de cette façon. Pour les accompagnants, vous avez une carte sur chaque indice, d'accord? Sur optimisme, moment, sentiment d'efficacité. Derrière chaque carte, vous avez des questions. Vous avez un panel entier de questions. Toutes les questions qui sont reliées au moment présent. Toutes les questions qui aident à booster l'optimisme. À chaque fois, il y a plein de questions sur chaque thématique. Donc, déjà, les cartes vous aident à avoir les bonnes questions à poser à un individu ou à un groupe que vous allez questionner sur cette envie de changement et sur l'envie d'être progressé. Et puis ensuite, pour répondre à ça, il y a des cartes, ces fameuses photos avec les citations derrière. Derrière chaque carte, vous voyez, il y a le modèle à nouveau représenté, mais il y a une lettre qui est colorée. Ici, c'est un exemple recto-verso d'une carte de la catégorie optimisme. Cette photo est souvent en lien avec la citation,
Mais quand vous accompagnez, vous pouvez choisir soit de prendre le côté photo, soit de prendre le côté citation. Les gens peuvent avoir le droit de regarder les deux côtés, ou alors vous choisissez un seul côté. Et voilà une façon de faire. Je vais vous la faire participer. Vous avez vu, j'essaye à chaque fois de vous avoir fait expérimenter quelque chose. Hop. Si je vous pose la question, une petite question espoir. On imagine que cette question peut s'adapter à quelqu'un qui est en pleine réorganisation professionnelle, mais moi, je ne connais pas vos réalités à vous tous, mais du coup, quelle est la plus petite chose que vous pourriez faire, vous, là, aujourd'hui, dans la vie que vous avez, qui vous donnerait un peu plus d'espoir? Alors là, vous avez la façon naturelle de commencer à répondre à cette question en réfléchissant. Et le jeu, il vous propose une autre façon de faire. Hop, je vous mets 4 cartes, 4 citations. Allez regarder ces 4 cartes, non, 8 du coup, 8 cartes, 8 photos, 8 citations. Regardez ces 8 photos, 8 citations et choisissez celle qui vous permet de répondre à la question. Laquelle carte, bim, du premier regard ou laquelle citation vous inspire pour y répondre? On se donne 2-3 secondes. Donc, face à ces photos, face à ces citations, quelle est la plus petite chose que vous pourriez faire actuellement qui vous donnerait un peu plus d'espoir? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voulez me mettre quelques réponses comme ça dans le chat? Le temps que tout le monde réponde, Olga, je vous réponds. Tous nos jeux existent en anglais. Ils sont tous sur le site. Il y a un petit onglet en haut avec le drapeau français, drapeau anglais. Hop, vous pouvez le changer. Alors, il n'y a même pas besoin d'aller sur le site en anglais. Quand vous allez sur notre boutique, vous pouvez choisir le langage à chaque produit. Super. Voilà. Merci, Aurélien. Je t'en prie. Hop, alors, il y en a plein qui me mettent, voilà, les étoiles, il est grand temps de rallumer les étoiles, la rose multicolore, et ça vous évoque des choses. Hop, j'ai tout de suite attiré par les citations plutôt que les photos. Bah voilà, c'est exactement tout ça qu'on veut voir. Les dragons, les princesses. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a attiré l'œil. Alors, j'imagine que coller à cette citation ou coller à cette image, ça a évoqué des choses, c'est vous. Okay, si vous avez vu la fleur, peut-être que la fleur, elle vous a dit, waouh, la fleur, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah bah là, c'est vrai que, alors je vous fais un parallèle, qu'est-ce qui me donnera un peu plus d'espoir? Je me suis acheté des pivoines, j'adore les pivoines, elles sont fanées depuis 2 jours, et peut-être un peu plus d'espoir, me racheter un joli bouquet parce que j'aime ce côté de voir les choses s'épanouir et fleurir. C'est très simple, hein, là, comme ça, je vous le dis sans contexte. Mais c'est la même chose qu'on utilise en contexte d'accompagnement, d'accord? Parmi tout ça, vous voulez changer de carrière, vous êtes coincé, qu'est-ce qui vous donnerait un peu plus d'espoir dans ce changement de carrière? Donc, dès que vous avez un contexte, vous pouvez réadapter les questions en les mettant dans un contexte professionnel, d'accord? Donc, ça marche sur l'espoir, mais bien sûr, je ne vais pas vous le faire faire, mais il y a la même chose sur toutes les lettres. Et là, je vous ai mis que 8 cartes, et il y en a beaucoup plus pour chaque lettre. Donc, vous comprenez que ce jeu-là, après, vous pouvez le faire en individuel, travailler chaque lettre, une par une. En collectif, par exemple, je fais des îlots et je fais les gens aller se balader. Donc, par exemple, on doit faire une grosse réorganisation de groupe. Et ben, c'est parti, on se met 2 par 2, où on va autour de la table et on se dit, OK, il y en a un qui pose une question à l'autre. Sur la réorganisation, qu'est-ce qui te donnerait un peu plus d'espoir? Toi, hop, il y en a un qui répond. Le deuxième, il lui pose la question. Et à la fin, on fédère toutes les réponses du groupe et ça va nous donner toute une matière pour trouver des plans d'action pour comment évoluer derrière. Je suis dehors et toutes mes cartes s'envolent. Donc, voilà, par exemple, une façon de faire en groupe, donc en duo. Vous pouvez le faire en duo aussi pour de l'accompagnement individuel. Une autre façon de faire, et je sais qu'il y a des gens qui ont fait ce module avec moi ici, c'est d'étaler les cartes. Vous mettez je ne vous ai pas mis de photo pour ça, ça m'aurait aidé pour vous expliquer, mais vous mettez le modèle par terre, le OSE comme ça maintenant, et toutes les cartes O en ligne, toutes les cartes S en ligne, et vous amenez le groupe autour des cartes qui sont étalées par terre et vous leur posez des questions, lettre par lettre. Et le groupe ensemble répond à chaque catégorie. Et du coup, à la fin, vous avez toutes les idées pour pouvoir y répondre, tout leur niveau d'optimisme, le niveau de sentiment d'efficacité, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que d'expérience, parfois pour amorcer une transformation, on voit qu'il y a un ou plusieurs indicateurs qui coincent. En ce moment, j'accompagne quelqu'un en changement de carrière, justement. Ça fait plein de fois qu'on essaye de lancer cette dynamique, il s'engage sur des choses et je sais qu'il y en a plein d'entre vous à qui j'ai déjà raconté cet exemple, mais c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui c'est un peu plus difficile. Et du coup, l'enjeu de ça, c'est que
en étudiant dans les ressources du capital psychologique, on se rend compte ensemble que l'optimisme est un peu défaillant. C'est difficile de mobiliser cet optimisme. Donc, on travaille sur l'optimisme. Comment on envisage les choses de la suite un peu plus positivement? Et puis, l'autre facteur qui lui pose des questions, c'est le facteur de la résilience. Quand il y a une embûche qui se met en milieu de ma route, comment je garde l'envie de rebondir et de continuer à avancer? Et donc, c'est des sujets qu'on va voir qui se travaillent avec d'autres outils aussi, mais ça permet d'avancer et avec lui de travailler sur ce qui lui pose des freins. Voilà. Mais ce registre-là du capital psychologique, vous pouvez l'utiliser sur tous les sujets dans lesquels vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous transformer positivement, de vous améliorer. Et je pense qu'on a des milliards d'endroits où on a toujours envie de s'améliorer. Quelqu'un met, c'est intéressant dans le couple. Quelqu'un met, ça peut servir pour son quotient émotionnel. Exactement, ça sert pour toutes ces choses-là. Dès que vous avez envie de vous transformer positivement, on a besoin de ces 5 facteurs et toute action sur ces 5 facteurs va nous aider à nous développer. Est-ce que c'est plus clair pour vous, pour ce jeu-là? Est-ce que vous y voyez un peu plus loin que simplement le photolangage, cytolangage? Merci Myriam pour votre retour. J'espère que voilà, c'est clair pour vous. Tant qu'on n'a pas le jeu, tant que vous ne l'avez pas, c'est peut-être pas évident. Merci aux deux le mettre. C'est pas vraiment évident avant. Hein. C'est des jeux aussi dont on a besoin de les pratiquer pour les tester. En formation, on les pratique. On fait toutes nos formations, on fait jouer les gens à ça une fois en séance pour qu'ils aient déjà eux-mêmes pratiqué pour après les dispenser. Et moi, je dis vraiment, tous les produits, il faut que vous passiez à la moulinette avant de les proposer. C'est un peu simpliste de vous dire ça, mais les cartes d'action positive, il faut que vous les essayiez. Il faut que vous les fassiez, vous, ces cartes d'action, parce que vous comprendrez les enjeux. Il y a une lettre du pardon dans les actions positives. Je me rappelle toujours avoir proposé ça un jour dans une intervention. La personne est partie, elle l'a fait, et elle s'est mise à être prise émotionnellement très, très forte par cette activité. Et moi, je n'avais pas de notion que cette activité pouvait mettre dans cet émoi-là. Le jour où j'ai fait ma propre lettre de pardon, j'étais très contente d'être chez moi, dans un endroit un peu clos, et pleurer dans mon coin en faisant ça. Donc, je veux dire, c'est aussi très important que vous essayiez les cartes, que vous choisissiez ce avec quoi vous êtes à l'aise, le produit, l'outil que vous utilisez. Moi, je vous présente les nôtres parce qu'on les développe, vous le comprenez, avec beaucoup de cœur, beaucoup d'investissement. Mais c'est intéressant que vous trouviez les outils qui vous correspondent et qui correspondent aussi, et surtout, aux besoins des gens que vous accompagnez. Très important. Pas juste amener son jeu parce qu'il est sympa, c'est amener son jeu parce que ça répond vraiment à ce qui est attendu. Et ça va me permettre de faire le pont avec les cartes des forces. Les cartes des forces, c'est un jeu qui est très, très, très beaucoup, vous l'avez vu, 96% d'entre vous, de ceux qui connaissent les jeux, c'est celui-là que vous connaissez. Il est beaucoup, beaucoup utilisé. Et je me le permets, parce que je suis en pleine, vous avez vu, en plein flow, mais je me permets de le dire, parfois, il est utilisé, il est trop utilisé. Il est utilisé parce qu'on le trouve sympa, parce qu'il est bien, mais parfois, il est utilisé alors que ce n'est pas la demande du groupe. Et parfois, on va faire travailler les forces alors que ce n'était pas sur ça qu'on voulait aller. Je le dis et volontairement, je vous challenge sur ça pour dire que les outils doivent répondre à des besoins. Ils doivent répondre à des attentes du groupe. Ce n'est pas le groupe que vous amenez là où vous voulez aller en tant qu'accompagnant, c'est vous accompagner le groupe là où lui, il a besoin d'être accompagné. Ça, c'est la petite parenthèse close. Je l'ai faite à un moment, c'était là. Mais c'était important de vous le dire vraiment parce que je pense qu'il faut être vigilant avec la discipline de la psychologie positive et aussi avec les outils, parce qu'on les adore. C'est aussi sécurisant d'avoir des outils et il faut utiliser les bons au bon moment. On part sur les cartes des forces. Alors, les cartes des forces, on sait que vous connaissez bien, mais peut-être je vous remets 2-3 bases. Pareil, je vous dis, il y a des journées entières qu'on peut passer ensemble. Je vous les raconte avec autant d'enthousiasme, tellement que j'adore ces sujets. Mais juste, je vais vous présenter une slide pour vous définir les forces. Parce que les forces, voilà la définition psychologique scientifique comme on aime bien faire. Les forces, c'est une capacité préexistante que l'on a qui est une façon particulière de se comporter, de penser, de ressentir, dans lesquelles on se sent authentique, énergisé et qui nous permet un fonctionnement optimal, un développement, une performance. Ça veut dire quoi, tout ce charabia? Ça veut dire que quand j'utilise une force, il faut que je me sente authentique. C'est moi, d'accord?
Je ne dois pas avoir, je ne sens pas que je me mets dans la peau de quelqu'un d'autre, c'est moi, c'est authentique, il y a un aspect naturel. Le P de performance. Je suis meilleure que la plupart des gens. Et oui, je me permets ce gros mot qui peut-être certains d'entre vous doivent vous hérisser les oreilles. Mais si on a des faiblesses où on est moins bon que la plupart des gens, il y a des domaines dans lesquels on est meilleur que la plupart des gens. Et c'est ce qu'on fait en psychologie positive. C'est qu'on regarde ce côté de la balance. Peut-être on dit, arrêtons de focaliser sur tout ce qui ne fonctionne pas chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le travailler. Ça ne veut pas dire qu'on nie le négatif. Ça, il faut aussi enlever cet adage sur la psychologie positive. On s'intéresse aux choses qui marchent moins bien, mais on met le focus sur ce qui marche bien. D'accord ? Et du coup, dans les forces, on n'est pas seulement bon, on est meilleur que la plupart des gens dans ça. Et notre performance est reconnue par les gens. D'accord ? On a souvent eu des retours. Ah, vraiment, j'aime beaucoup t'appeler parce que tu as vraiment une écoute pour moi. Tu fais attention à tout ce que je dis, etc. Ça peut être des marques de la force écoute active, par exemple. Et le troisième facteur très essentiel des forces, c'est qu'il faut que pour que ce soit une force, ça vous énergise. Ça vous fasse gagner en énergie. Ça vous booste, ça vous stimule, ça vous... Quand vous êtes en train de le faire, ça, vous êtes dans une vraie dynamique. Vous voyez là, par exemple, je suis en train d'utiliser, je pense, ma force d'explication. Et quand je l'utilise, elle me met dans cet état-là où je vois mes mains qui dépassent de mon écran. Je suis énergisée. Ça ne veut pas dire que c'est de l'énergie physique. Peut-être qu'à la fin du webinaire, j'aurai besoin d'une petite pause parce que je serai fatiguée. Mais à l'intérieur, je suis boostée. Et du coup, quand vous êtes devant les forces et quand vous allez accompagner les gens autour de leurs forces, il faut absolument que vous alliez ressentir ces trois caractéristiques et leur faire ressentir ces trois caractéristiques. Pour être une force, il faut être authentique, performant et motivé, énergisé quand tu utilises. Ça, c'est peut-être une redite de chez redite pour certains d'entre vous, peut-être pour ceux qui découvrent la psychologie positive, les forces, c'est quelque chose de complètement nouveau. Ça mériterait d'aller beaucoup plus loin. Mais ça permet aussi peut-être juste d'expliquer ce jeu, qui est le fameux jeu que les amis de mes parents ont acheté et m'ont dit, mais on ne comprend pas ton jeu. Oui, mon jeu, si on ne comprend pas ce que c'est une force, on ne peut pas tirer les forces qui nous parlent, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Donc, si on a juste cette petite introduction qui est reprise dans le jeu de cartes, on peut aider les gens à aller deviner et parler de leurs forces. Oui, c'est différent des valeurs. C'est des valeurs en action, donc c'est vraiment plus concret que des valeurs. Il y a beaucoup de questions que vous allez me poser sur les différences avec la personnalité, etc. J'adorerais y répondre, mais je ne peux pas vous répondre là. Et je vous invite à venir module 5 du parcours, parce qu'on en parle vraiment. Et ça, désolé pour faire cette pub-là, mais je préfère vous parler aussi de ce qu'on peut faire avec ces outils que de rentrer plus loin dans le concept. Mais du coup, si je vous pose cette question, citez-moi vos 5 forces principales dans le contexte du travail. Ma question, volontairement, j'imagine que certains d'entre vous peuvent me répondre facilement dans le chat, parce que peut-être vous avez déjà vu des classifications, ou peut-être comme ça, qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce qui parle de vous, pardon? Quelles sont ces forces que vous utilisez au travail? Est-ce que vous avez des notions? Est-ce que vous arrivez à les écrire, les 5? Est-ce que c'est facile? Je n'ai pas encore de réponse dans le chat, peut-être que vous êtes timide. Peut-être que vous n'avez pas envie de répondre à cette question. Yes, merci Fanny, merci Laurence. C'est le temps que ça arrive, Justine. Yes. C'est mon enthousiasme, moi. J'ai déjà vu les réponses. Merci de répondre, super. Hop, je vois des gens qui connaissent aussi des classifications des forces. Cela ne vient pas facilement. Merci Salima pour cette réponse, parce que c'est celle que j'attendais dans le chat, parce que là, toutes celles que je vois défiler, c'est des gens qui sont déjà connaisseurs du sujet. Mais je l'ai faite cette slide pour simplement dire, si on s'y met comme ça et qu'on n'a jamais entendu parler de ce sujet et qu'on le découvre, c'est pas facile de donner des noms et des mots spontanés. D'accord ? Là, c'est très bien tout ce que vous êtes en train de faire en écrivant, parce que vous réfléchissez à vos forces au travail et donc, du coup, ça vous aide à les mettre en pratique derrière. Donc, continuez bien à faire ça. Mais de notre côté, on a créé ce jeu que vous connaissez sûrement du coup tous, des cartes de force, pour réunir une classification de forces, et on en a réuni 50. D'accord ? Vous les retrouvez ici, les mots des forces. Donc pour ceux pour qui c'était pas facile, peut-être que si vous aviez eu ces mots-là, c'était plus évident. Peut-être que si vous aviez les cartes devant vous de cette façon-là, ça serait plus évident. Ah, elles sont sautées, ok.
Ça existe et elles y sont dans le paquet de cartes. Derrière chaque carte du paquet, hop, je vous en prends une, je prends sagesse. Derrière chaque carte, vous avez différentes catégories. En haut, cela me correspond-il? Donc, il y a différents types de questions. Par exemple, pour la sagesse, pour vous, les choses ne sont ni blanches ni noires. Vous voyez les choses plutôt de façon objective, toujours en pesant le pour et le contre. D'accord? Donc, si j'ai la force sagesse, ça peut me parler, cette catégorie. Cela me correspond-il? À côté, il y a une description de la force qui permet aussi de voir si ça me parle précisément. D'accord? Et puis, si je dis, OK, c'est ma force, ça me parle bien, je me retrouve dans cette définition. En dessous, il y a deux catégories qui s'appellent activer votre force et en tirer des bénéfices. Donc, c'est pour utiliser la force et aller un peu plus loin que simplement dire, voilà, super, dans votre classement, j'ai 4 forces, là, hop, mais je ne sais pas forcément quoi en faire derrière. On sait dans la théorie et la recherche sur les forces qu'il faut les utiliser derrière. Et derrière chaque carte, vous avez des façons d'aller plus loin dans leurs utilisations. Donc, ce jeu de cartes des forces, vous l'utilisez peut-être déjà beaucoup. Il s'étale comme vous l'avez sur la slide, sur une grande table. Je peux demander aux gens de faire le tour des forces. Présentez-vous avec vos 4 forces principales, 5 forces principales devant une équipe. Et du coup, une équipe rentre dans un autre registre. Elle rentre dans une profondeur un peu plus différente. C'est pas juste on se présente, qui on est, qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie. C'est qu'est-ce que je fais, rappelez-vous, dans lequel je me sens moi, dans lequel je suis bon et meilleur que la plupart des gens et qui me motive au travail. C'est hyper intéressant, ça. Ça veut dire que si, et Oriane qui est là pour en témoigner, mais toute l'équipe de Positron, on sait ce qui motive les autres et on sait aussi ce que l'on fait qui nous intéresse. Donc du coup, dans nos tâches, on peut aussi s'adapter. Quand il y a des nouveaux projets qui rentrent, eh ben, on peut réadapter certaines fois des types de personnes qui font certaines choses parce qu'on leur propose des choses qui leur parlent plus. On peut, en ce moment, avec Ilona, on accompagne des équipes aussi, où on les aide à redéfinir leurs tâches d'équipe et ensuite redéfinir leurs forces d'équipe et faire des ponts pour que ces tâches correspondent aux forces de l'équipe. Donc ça marche au niveau individuel, mettre mes forces en lien avec mes tâches de travail pour que ça marche mieux. Ça marche au niveau collectif, ça marche au niveau d'une famille, ça marche au niveau de tous les niveaux. Là. Les forces, ça marche partout. Et vraiment, c'est la façon de se présenter devant les autres avec ses forces, ça remet des choses en place, ça remet des choses en perspective. Si vous avez envie d'avoir, si vous avez ce jeu, par exemple, vous pouvez aussi le faire avec votre famille, vos enfants, vos parents. Moi, je m'en rappellerai toujours, c'est un exemple que je donne tout le temps dans la formation. Quand je suis arrivée à Positran et qu'on a retravaillé les forces, je suis arrivée à Noël dans ma famille avec mon super jeu de cartes. Ma famille témoignerait peut-être pas aussi positivement, mais moi, j'aimais bien arriver et dire, allez-y, on fait un tour de cartes des forces. Et je me rappelle cette présentation de nous tous à travers nos forces devant notre famille qui, sur certains membres de la famille, on se redécouvrait. On redécouvrait des choses qu'on ne voyait pas vraiment, que c'était ça qui était motivant. Et une activité qui va très bien avec, c'est le partage des forces. C'est-à-dire, je prends les cartes qui sont étalées là et je vais t'offrir une force. Je vais te donner une force que je vois chez toi. En 360 positif, en fait. Et ça, de la même façon, on peut le faire en tant qu'équipe, on peut le faire en tant que famille, on peut le faire n'importe quand. Et toujours dans mon exemple de famille, pour vous donner des exemples de la vie personnelle, les forces que mon grand-père m'a données à cette époque, je m'en rappelle encore. Et c'était très émouvant. On avait pris chaque membre de la famille et tout le monde trouvait des forces pour une personne. Et après, on faisait le tour comme ça. Et c'est vraiment un moment de gratitude, de reconnaissance qui est assez fort, qui est émotionnellement important. Et les forces qu'on donnait à mon grand-père, on l'avait vu pleurer. Je pense que c'est la seule fois de ma vie que je l'ai vu ému à ce point, mais il était beaucoup touché. Et j'aime toujours raconter cette histoire parce que elle m'a montré aussi la puissance de ce produit, de cette réflexion autour des forces. Merci Sylvie de souligner ça avec vos amis, ça a bien marché, c'est un magnifique cadeau et c'est vraiment très chouette. Donc ça, c'est le jeu de cartes et ça me fait faire le pont simplement avec l'outil digital parce qu'on a fait ça de façon digitale. En fait, notre tri des forces, une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on a joué avec les cartes, parfois pour aller plus loin en coaching individuel ou d'équipe, il nous manque une petite nuance. Alors là encore, je vois les minutes qui courent, ça va être peut-être un des derniers outils là que je vais juste vous parler, mais j'en appelle à votre attention de vous décrire une théorie complexe en 4 secondes. D'accord? Allez, en 2 minutes. C'est parti pour la slide. Donc, je vous ai parlé authenticité, performance, énergie. On est d'accord? On est ici. Ça, c'est mes forces.
Il y a autre chose qui va avec les forces, on appelle ça les potentiels. C'est toujours les mêmes catégories, APE, authenticité, performance, énergie, mais l'utilisation est barrée. C'est pour ça qu'elle est en petit, c'est-à-dire que c'est une force que je ne fais pas encore, pas beaucoup. Mais si je me mettais à la faire, ça m'énergiserait beaucoup. Donc, on fait ce distinguo-là. Et puis, on fait un distinguo avec deux autres catégories, qui sont ici, les comportements acquis, les compétences dans le langage de la psychopositive. C'est ce dans quoi je me sens authentique, performant, mais mon énergie, elle est mangée, d'accord? Elle ne va pas bien. C'est-à-dire, quand je le fais, je l'utilise, ça me fatigue, ça m'épuise, ça me draine de l'énergie. Ça, c'est cette catégorie ici. Et puis, il y a la catégorie faiblesse, c'est facile, d'accord? Je suis ni bon, ni je me sens moi, ni j'ai envie de le faire. Et si jamais j'ai à le faire, ça me mange toute mon énergie. C'est clair pour vous, cette petite distinguo facile? Ça, c'est pareil, hein, on peut faire beaucoup de temps sur ça. Mais je vous le présente succinctement parce que l'application, on l'a pensé avec ce modèle-là. L'application des forces, il y a 3 formules. Une formule solo, une formule 360 et une formule d'équipe. TeamScope plus. La formule solo, elle va nous inviter à trier les 50 cartes du jeu dans ces catégories, dans ces 4 catégories. D'accord? Donc, on l'a pensé comme ça. On a joué avec les 50 cartes qui arrivent. Vous vous connectez sur une plateforme. Hop, les forces, on arrive dessus et il y a la carte qui est présentée avec sa définition dessous. Et on sweep. On dit oui, c'est ma force. Non, c'est pas ma force. D'accord? On fait comme ça. Et sinon, on met en bas. Je ne sais pas. On commence, on fait un premier classement comme ça à droite, à gauche, hop, 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 et on trie une première fois ces 50 forces entre oui, ça me parle et oui, ça parle pas, et non, ça parle pas de moi. Ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, on va vous faire affiner ce tri à travers les catégories que je viens de vous présenter. Hop. On va vous demander, est-ce que c'est vos forces? Est-ce que je suis authentique? Est-ce que je suis performant? Est-ce que ça me motive? Ok. Est-ce que c'est mes potentiels? Est-ce que c'est mes compétences? Ou est-ce que c'est mes autres forces? D'accord? Je reste sur ces 4 catégories. À chaque fois, elles vont être réexpliquées, d'accord? Donc là, je vais vite. Je suis désolée pour vous, c'est un peu rapide, mais c'est pour rapidement vous montrer qu'avec cet outil, on va encore plus loin que les cartes. Et puis, c'est un tri qui est fait et qui reste sous nos yeux. Donc, c'est super chouette parce qu'on va pouvoir revenir dessus, on va l'avoir avec nous, etc. Et on pourra beaucoup plus facilement s'en servir derrière. Donc là, vous avez fait la première étape Tinder. Après, on arrive sur l'affinement du tri des forces. Et ensuite, on se dit, voilà, mes catégories sont fixées. Voilà, j'ai mes forces, mes potentiels, mes compétences. Tout est là. Et derrière, comment je vais m'en servir? Et pour chacune des lettres, vous le voyez ici, les forces, on va chercher à les mobiliser. Les potentiels, on va chercher à les maximiser. Les compétences, on va chercher à les modérer. Et les autres forces, on va essayer de le moins le faire possible. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait dans l'application? C'est que si vous cliquez ici, là, hop, sur sens du travail, il y a quelque chose qui apparaît comme ça en dessous. Et on voit, ah, sens du travail, c'est ma force. Voilà une description. Je vérifie bien que ça me correspond, hein, parce que si jamais ça ne me correspond pas, je peux appuyer ici et la changer de catégorie. Et si ça me correspond bien, voilà comment je peux la mobiliser. Et là, j'ai plein d'idées de quoi faire pour la mobiliser. Si c'est un potentiel, de la même façon, j'ai des idées sur comment je les maximise. Qu'est-ce que je peux faire? Hop, je peux cliquer ici et pour maximiser le potentiel du leadership, je peux prendre le temps d'identifier les forces de mon équipe, m'assurer que chacun ait l'opportunité de les exploiter. Et puis là, la slide est coupée, mais il y a d'autres façons de faire. Et de la même façon, pour compétences et faiblesses, vous avez ici comment modérer une compétence. Vous en rappelez, la compétence, l'énergie, elle est mangée. Ça me prend de l'énergie. Donc, il va falloir que j'essaye de moins le faire. Et ici, on vous donne des idées sur comment modérer sa compétence. D'accord? Faiblesse, volontairement, faiblesse où la catégorie ne me concerne pas, on n'a pas mis quoi faire. Parce que le but, c'est de moins avoir à l'utiliser. D'accord? Donc, volontairement, voilà comment sont présentées toutes les étapes de cette application. Donc ça, je vous ai présenté la formule la plus basique, celle qu'on appelle la Solo Plus, qui vous permet à vous-même de faire votre tri. Et ce tri, il est repris dans toutes les formules. D'accord? Déjà, votre tri de base, il y sera dans toutes les formules. Mais ce qu'on a rajouté dans chacune des formules, la deuxième formule, je vous ai dit, elle s'appelle 360 plus. La 360 plus, hop, ce qu'on a changé, c'est qu'il y a un moment, vous allez pouvoir demander à des gens de vous attribuer des forces. Et ça, c'est assez chouette. Et scientifiquement, c'est super intéressant parce qu'on sait que les autres sont presque plus à même de nous trouver nos vraies forces.
le regard de l'autre positif nous aide à mieux nous connaître et à vraiment prendre en conscience nos forces qui sont utilisées et exploitées. Parce que mon équipe de travail qui me voit enthousiaste dans un projet, c'est son feedback positif qui m'a peut-être m'aidé à comprendre que j'étais à ce point énergisée. Et dans cette application, on envoie un code à 20 personnes autour de nous et il nous attribue des forces. Alors là, je vous ai montré une session dans 360 positif factice. Et on voit ici, avec le +2, qu'en fait, ça veut dire que pour ce classement-là, la personne a eu 2 personnes qui lui ont dit « Ah bah persuasion, moi je la reconnais chez toi. » D'accord. Bon, là, c'était que des +2. Et puis, on voit ici, là, il y a un petit carré. Vous voyez là? Le petit carré, c'est-à-dire qu'on peut aussi laisser un commentaire positif aux gens, un exemple où on les a vus utiliser ça. Alors là, l'exemple qui était donné sur celui-là, pour la force harmonie, quelqu'un avait écrit « Vous amenez de l'harmonie à Positran ». Voilà, c'était le commentaire qui était donné avec cette force-là. Mais on sait que quand on fait un feedback positif, ça ne suffit pas simplement de dire « J'aime bien chez toi ton écoute active ». C'est mieux de pouvoir donner un exemple précis d'un moment où on a senti cette écoute active. Ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus poussé et ça nous permet de mieux prendre conscience de nos forces. Donc ça, c'est pour le 360. Vous avez cette catégorie avec les commentaires. Et puis, à chaque fois, vous avez ce radar. Le radar, ça permet de voir les forces que je me suis attribuées moi. Et vous voyez, en bleu, c'est ce que je me suis attribué moi. Et ce qui est en orange, c'est ce que les autres m'ont attribué. Donc, pour cette personne, par exemple, c'est intéressant. Là, ici, sur cette force du travail d'équipe, elle l'a mis très basse et il y a quelqu'un qui lui a attribué cette force-là. Donc, il y a peut-être une réflexion à se poser. Et vous, en accompagnement, ou vous, pour vous-même, vous pouvez vous dire, est-ce que ça correspond à quoi, travail d'équipe chez vous? Est-ce que vous êtes authentique, performant, motivé quand vous l'utilisez? Pas du tout. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Parce que si vous êtes en train si quelqu'un vous la donne alors que ça vous prend de l'énergie, vous comprenez qu'il y a un décalage. Et c'est pour ça que ça peut risquer des fois de nous amener jusqu'à l'épuisement. Si je suis censée solliciter sur une compétence au lieu d'une force, ça peut être fatigant pour moi. Et peut-être au contraire, vous voyez, cette personne, elle a harmonie en force, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui lui ont attribué. Donc peut-être que c'est une façon de se dire, est-ce que je ne pourrais pas montrer un peu plus aux gens que ma force de l'harmonie, j'aimerais bien la mettre au travail parce que c'est elle qui m'énergise. Et peut-être que les gens n'ont pas vu que ça m'énergise, je ne l'ai pas encore montré, je ne l'ai pas dit. Enfin, on peut vraiment travailler sur ça. Donc, pour soi-même, en tant qu'accompagnant individuel, on peut vraiment booster ça. Moi, je m'en sers beaucoup auprès des managers, beaucoup auprès des dirigeants, des hauts dirigeants. Et le principe du 360 plaît aussi beaucoup parce qu'il complète vraiment cette intervention. Alors, il y a une question intéressante, Justine. Quelqu'un nous demande si à 20 répondants, vous faites une moyenne sur les réponses. Oui, exactement. En fait, c'est ce que vous voyez ici, là, le trait là, qui est en orange, il n'est pas toujours au même niveau, en fait. Hein. Ça dépend du nombre de personnes qui m'ont attribué cette force. Donc là, elle a été attribuée par toutes les personnes répondant, et là, moins, et là, encore moins qu'ici. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un calcul qui est fait sur ça. Et ça, c'est pour le 360. Et je vous montre aussi cette slide-là. Hop, il y a la slide sur le TeamScope. En fait, c'est un TeamScope, ça correspond à 20 achats de code solo pour une équipe. Donc, c'est un code que souvent les coachs achètent, mais aussi certains managers achètent pour leur équipe. Donc, à partir d'un code, on peut faire travailler 25 personnes. Donc, c'est pour ça que si vous voyez le prix plus cher, bah, vous paniquez pas. C'est juste qu'on achète en fait 25 codes. Et c'est le même principe. Chacun va faire son classement individuel. Donc, les gens entre eux ne voient pas le classement des autres, c'est très important. Ça, c'est vraiment important pour nous, psychologiquement parlant. Mais le coach ou le manager, il voit de façon globale ce qui se passe dans les personnes qui sont chez lui. Donc, je vous explique un peu plus précisément. Moi, coach, là, en ce moment, je propose des TeamScope et je récupère ce genre de données-là. Vous voyez ? Là, je sais que dans le groupe que j'accompagne, ils ont 7 fois la force adaptabilité, 7 fois la force authenticité, 7 fois la force amour. Et après, ça descend en termes de chiffres. Et j'ai cette information sur les forces, sur les potentiels et sur les compétences. Je n'ai pas d'informations sur les faiblesses, déjà. Et même si les compétences, on dit qu'elles fatiguent, c'est bien d'avoir des compétences et d'avoir travaillé des compétences. Donc, nous, on a volontairement donné pour le manager l'accès à la visibilité de toutes ses forces et toutes les choses positives de son équipe, en ayant bien tous signé des chartes pour que ce soit utilisé dans des bonnes conditions, qu'il n'y ait pas des critiques qui soient faites sur « ah bah, tu as cette force, pourquoi tu ne l'utilises pas dans ton travail ?» Enfin, on a vraiment fait attention au niveau éthique.
Mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'on a un classement des forces de son équipe, on voit les potentiels qui sont là, les compétences, et du coup, on va pouvoir harmoniser ce que je vous disais tout à l'heure, les compétences et les forces et les potentiels de mon équipe en fonction des tâches qu'il y a à faire. Est-ce que tout le monde est en phase avec ce qu'il y a à faire? Qui peut aider? Quel type de forces peuvent aider en fonction de quel type de projet? Donc, ça permet vraiment d'avoir une vision collective. Et de la même façon, on retrouve cette vision collective dans les radars. Là, c'est les mêmes radars que je vous ai montrés pour la slide d'avant. Mais ici, en vert, c'est le trait des forces, en bleu, c'est les compétences, et en violet, c'est les potentiels. Et on va voir précisément, si on rentre dans chacune des catégories là-dedans, là, et ben on va pouvoir rentrer, on va voir qu'il y a tel type de potentiel chez moi, dans notre équipe, tel type de force, et de la même façon, c'est fait au prorata du groupe. Donc, ça va permettre de voir précisément comment fonctionne mon équipe et d'aller derrière utiliser ce qui marche bien dans mon équipe. Est-ce que je ne vous ai pas tous perdus avec mes grandes explications? C'est un petit peu beaucoup sûrement autour de tous ces sujets-là. C'est pour vous expliquer ce qu'il y a à faire. Et ensuite, c'est des outils qui vont nous permettre d'utiliser ces concepts, de les rendre concrets, pratiques. Et finalement, c'est ça qui va nous permettre de mettre en pratique la psychologie positive pour soi-même. Parce que quand vous aurez votre classement des forces, entre guillemets, il n'y a rien de plus facile que d'aller piocher dedans pour vous en servir. Vous avez une intervention à faire, vous avez une formation, vous avez un accompagnement, vous devez aller manger chez des amis. Quelles sont les forces, les potentiels qui vous plaisent, que vous avez envie d'utiliser? Plus vous allez les utiliser volontairement, plus vous allez être bien avec, plus vous allez les mettre en œuvre, plus vous vous sentirez vous-même énergisé, motivé, bienveillant. Quelqu'un me demandait, mais quels sont les outils pour rentrer dans le flow? Connaître ses forces et ses potentiels et les utiliser. Les forces en les utilisant à bon escient, pas trop. Les potentiels, on dit, allez-y, exploser leur utilisation. Vous pouvez y aller, c'est des forces pas encore réalisées. Vous savez que ça pourrait vous amener beaucoup de bien. Et donc, allez-y, faites-vous plaisir, découvrez, mettez-les en œuvre. Et de la même façon, pour une équipe, si vous saviez, encore ce matin, on animait sur les forces, quand une équipe partage ses forces, ce que ça crée comme dynamique, on ne pouvait plus les arrêter, on devait finir à 11h30, on a fini à 12h15, ça ne s'arrêtait plus parce qu'il y a cette dynamique qui prend et on arrive facilement à rentrer dans une certaine profondeur avec tout ça. Au revoir pour ceux qui s'en vont. Est-ce que ça va pour vous pour les forces? Hop, quelqu'un me demande pour la version numérique des enfants. Alors, on ne l'a pas encore, mais on a la version jeu pour les enfants, d'accord, qui marche jusqu'à 7 ans, un peu plus simpliste avec les 24 forces d'un test que vous connaissez peut-être, qui sont les forces du VIA. C'est un peu plus facile, mais c'est un jeu aussi, on peut jouer avec les enfants. Il faut juste faire attention quand ils sont petits de ne pas cristalliser sur des forces, c'est-à-dire faire des focus sur des forces, mais plutôt jouer avec et repérer ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils aiment bien faire. Et puis dans un jeu complémentaire, vous avez parlé tout à l'heure du Hex. Le Hex, c'est un jeu très complet parce que vous voyez ici en bas qu'il a 200 cartes. Et on retrouve des cartes des forces dans ce jeu Hex, mais on retrouve d'autres types de cartes. Donc on a les cartes des forces qui sont ici en vert. Hop. Mais on a aussi des mots de la vie de tous les jours ici, des photos et des symboles. En fait, ce jeu-là, c'est une façon de pouvoir travailler n'importe quel concept, n'importe quelle intervention avec des cartes qui s'emboîtent les unes avec les autres. Je vous montre la slide comme ça. Pour vous dire pourquoi je vous le présente en même temps que les forces, c'est pour dire que par exemple, j'ai travaillé avec une personne qui nous a fait ce dessin-là avec les cartes pour m'expliquer qu'est-ce qui comptait et qui avait beaucoup de sens dans sa vie. C'était un accompagnement sur sens du travail et sens dans la vie. Et du coup, elle a pu jouer en choisissant ces deux cartes des forces qui étaient importantes pour elle, dans quoi elle les mettait, avec quoi elle les mettait en lien, où ça avait du sens, dans quoi elle les utilisait. Et du coup, on voit bien que ces cartes, elles sont intéressantes parce qu'elles s'emboîtent. Elles permettent aussi à nouveau cette notion de photolangage. Et on voit les choses qui s'articulent les unes avec les autres grâce à la forme hexagonale de ces cartes. C'est pour ça qu'elles s'appellent Hex. Et on peut les articuler. Donc, quelqu'un m'a posé une question dans le Google Form. Quel est le jeu le plus essentiel à Positran? Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de répondre à celui-là, mais en tout cas, celui-là, pour les accompagnants, je conseille d'en avoir un sur soi à toute intervention. Moi, c'est quelque chose, alors peut-être qui me rassure, mais en tout cas, je l'ai toujours avec moi parce que c'est un jeu qui n'a pas... On n'est pas obligé de travailler sur le contenu du jeu, mais c'est un jeu qui nous permet de travailler n'importe quel thème, n'importe quel... on travaille les valeurs avec ce jeu, chacun représente ses valeurs, puis après on fait des modèles complexes parce qu'on articule grâce aux cartes comme ça. On
on fait travailler, je vous disais tout à l'heure, une représentation, réorganisation professionnelle, à quoi il ressemblerait votre travail idéal, et ben hop, on sort les cartes et c'est parti, on pioche dedans, on fait quelque chose. C'est un jeu qui permet le champ des possibles maximal et je pourrais vous en parler beaucoup plus. C'est vraiment celui-là qui me paraît… alors, certains d'entre vous qui connaissent peut-être, ils vont dire oui, facile, elle dit c'est un jeu cher, etc. Mais je pense que c'est un jeu qui permet tout. Et du coup, je l'aime bien parce qu'il est assez complet. Voilà pour, je pense qu'on a fait un joli tour d'horizon, hein, des cartes, des jeux. Il y a pas mal de choses encore que j'aimerais vous parler. Alors, j'avais le tableau de bord du couple, qui est un tableau de bord un peu du bonheur, mais avec la recherche qui est faite sur le couple. Les jeux du bonheur, qui est un jeu de cette famille pour les enfants orienté à travers la recherche aussi qui a été faite sur qu'est-ce qui rend heureux, un peu complément aussi de ce qu'on a vu sur le tableau de bord. Et un jeu sur la résilience, sur l'aventure résilience avec le modèle du Spark. Je crois que si vous êtes d'accord, on va les garder pour un prochain webinaire parce qu'une heure et demie déjà à m'entendre parler, ça fait peut-être beaucoup d'informations. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager tout ça avec vous. Et puis peut-être on reprogrammera ça pour faire la suite. Oriane, si tu es d'accord. Oui, Et oui, je peux avec prendre encore plaisir. quelques questions. Non, bah, avec plaisir. On nous demande s'il y aura un webinaire sur l'éducation. Oui, on aimerait bien et je pense qu'on va le faire. Et puis, pour les frais d'envoi de Belgique, c'est par Colissimo. Mais sinon, vous pouvez passer par Evoluo, exactement, qui est un de nos collaborateurs. Donc, pas de problème. Voilà. Merci beaucoup à tous, en tout cas, pour votre participation et votre bienveillance. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé faire ce webinaire. Vu la tête de Justine, vous pouvez imaginer. Mais voilà, merci beaucoup et on réitérera l'expérience assez rapidement, vu les retours. Merci beaucoup. N'hésitez pas, en tout cas, s'il y a des petits retours ou si vous avez envie de démuter, s'il y a une dernière question, je suis avec plaisir pour vous y répondre. Et merci pour tous vos partages dans le chat. Ça me ravit, ça nous ravit. Et oui, alors j'ai une question sur est-ce que c'est possible de connaître les dates bien à l'avance ou dans l'idéal, oui. En fait, dès qu'on a l'idée, on la lance et c'est vrai qu'on fait les choses un peu rapidement. Donc là, on a pris 7 jours de communication du coup. Mais oui, on va s'organiser et on va vous prévenir un peu plus en avance que la semaine d'avant, sans problème. Merci beaucoup pour tous les commentaires. Quelqu'un a envie de nous partager encore quelque chose? On en reste là alors? Eh ben, merci à tous et à très bientôt. Je vous remercie et puis je vous souhaite une belle suite de soirée. Moi, je finis avec l'orage de grêle, je crois, qui arrive. C'était l'heure. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Bye bye. Au revoir. Merci pour tous vos commentaires et avec plaisir de vous retrouver tous bientôt. Au revoir. Au plaisir. Au revoir.